6 joueurs pourraient quitter le Barça cet été, on va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de l'actualité du Barça avec comme actualité, débat principal, le cas de 6 joueurs. C'est-à-dire qu'il y a 6 joueurs qui sont potentiellement sur le départ côté Barça. On va pouvoir comme ça analyser chacun leur tour, leur cas, dire si je suis d'accord avec le fait de les dégager entre guillemets du club ou alors si je suis plutôt pour les garder la saison prochaine. Ça va permettre de faire un petit état des lieux et ne vous inquiétez pas, c'est pas une vidéo à vendre ou à garder, ou alors c'est pas une vidéo mercato idéal, etc. Je pense que je me réserve ça la semaine prochaine, une fois que la Liga et entre guillemets la saison sera officiellement terminée pour le Barça. Je pense que je ferai tout ce style de concept, mercato idéal, vendre ou garder, vous connaissez, même pourquoi pas un petit bilan où je fais des notes. Bref, je pense qu'on se garde ça pour la semaine prochaine, mais en tout cas dans cette vidéo, on va réagir à une information qui a été sortie sur du coup les 6 joueurs qui pourraient quitter le Barça cet été, qui en tout cas seraient sur potentiellement la liste des mecs qu'on va faire partir. On va en discuter, on va analyser. Bon, vous doutez bien hein, par rapport à la miniature que déjà dedans il y a Araujo et le bon vieux Ansu Fati, où c'est des cas bien différents, mais des cas qui je pense sont les plus évidents à faire partir cet été. Vous allez voir, je vais développer juste après. Et puis comme je le dis, comme d'habitude, on verra aussi d'autres actus autour du Barça. Donc avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Ça aide pour le développement de la chaîne et nous, on va pouvoir y aller dès maintenant. Et du coup, faire un par un le cas des joueurs pour la saison prochaine. Donc, 6 joueurs pourraient quitter le Barça cet été. Ansu Fati, Ronald Araujo, Fermin Lopez, Andreas Christensen, Eric Garcia, Pablo Torre. Alors là, je ne vais pas rentrer dans le truc économique, etc. Je vais parler purement sportif. C'est-à-dire que je ne prends pas en compte le fait que certains joueurs, notamment dans des postes très bien fournis, tu vois, je peux penser par exemple au milieu de terrain, où je me dis, un Fermin, si tu as une offre sur la table, imaginons de 50-60 millions, même si Fermin, c'est un très gros talent, que tu as envie de le garder, etc. 60 millions, peut-être que ça se refuse pas, et par rapport au fait que au milieu de terrain, t'as Pedri, t'as Dani Olmo, t'as Frenkie de Jong, t'as Casado, t'as Gavi, t'as Bernal, t'as potentiellement même Rafinha qui peut jouer un peu dans ce rôle de numéro 10. Finalement, tu te dis peut-être qu'un Fermin à 60 millions, tu peux le laisser. Ce qui pourrait être intelligent d'un point de vue économique financier, mais sportivement, je trouve que ce serait une perte quand même. Donc, dans cette vidéo, on va analyser cas par cas uniquement sportif. Uniquement sur le biais sportif et non sur le biais financier, à dire ouais, lui si on y a une bonne offre, je le laisse partir, parce qu'en fait c'est un peu le cas de tous les joueurs côté Barça. On va pas se mentir, à part vraiment les indéboulonnables comme Lamine Yamal, Pedri, Rafinha, Koubarsi, Baldé, je pense que sinon tout le reste, peut-être Koundé aussi, je pense que sinon tout le reste, si t'as une grosse offre qui arrive sur la table, le Barça le lâche, hein. Je te le dis tout de suite. Donc Ansu Fati, le cas Ansu Fati, cas très compliqué entre guillemets, hein, plutôt très triste, parce qu'Ansu Fati, c'était lui de base le nouveau Messi, c'était lui de base le Lamine Yamal, quoi, qui au début était très très fort. Bon, c'était quand même bien différent de ce que montre Lamine Yamal à l'heure actuelle, on va pas se mentir, c'était très prometteur, hein, ce que montrait Ansu Fati, c'était déjà très fort à son âge, il est arrivé très très jeune lui aussi, mais ça n'avait rien à voir avec ce que montre Lamine Yamal à l'heure actuelle. Par contre, je me dis, il y a un monde parallèle où Ansu Fati, il aurait pas eu toutes ses blessures et il aurait continué à performer comme il performait, et t'as l'explosion de Lamine Yamal à côté, t'aurais pu avoir côté droit Lamine Yamal, côté gauche Ansu Fati, t'aurais pu avoir une attaque de zinzin. Mais vraiment, parce qu'il faut pas oublier que Ansu Fati, les gars, au démarrage, il était plus fort que Vini, genre. Quand les deux sont arrivés en même temps, parce que Ansu Fati a commencé à jouer avec les pros du Barça à peu près en même temps où Vini est arrivé au Real Madrid, quand les deux jouaient au début, et sachant qu'Ansu Fati est plus jeune, quand les deux jouaient au début, Ansu Fati mettait une tempête à Vini et Rodrigo. Donc imaginez s'il avait suivi le même style d'évolution. Aujourd'hui, le Barça aurait une attaque, mais laisse tomber. Je te le dis, mais laisse tomber l'attaque que le Barça aurait. Malheureusement, on connaît les blessures, la situation. Bon, voilà, Ansu Fati, bien évidemment qu'il faut le faire partir. Il faut le faire partir. En plus, on le voit bien, Hansi Flick compte pas du tout sur lui. Cette année, il a quasiment pas eu de temps de jeu. Le peu de fois où il a joué, pas forcément pertinent. Tu sens qu'il a plus le coup de rein, il a plus les appuis.
Physiquement, tu sens que c'est compliqué. Donc, ouais, essayer de le faire partir. Le problème, c'est que qui va vouloir d'Ansu Fati, quoi? C'est un peu ça le problème. Mais oui, Ansu Fati, je le fais partir. Le cas maintenant, Ronald Araujo. Donc, les deux qui étaient sur la miniature. Cas, je pense, plus compliqué si on parle purement d'un point de vue sportif. Parce qu'en fait, il est dans le trou. On va pas se mentir, en fait, il est dans le trou. Et la question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'il est capable d'inverser la tendance et de revenir au niveau auquel il était il y a 1 an et demi, 2 ans. En fait, 1 an même, j'ai envie de dire, avant l'épisode PSG Barcola. Parce que finalement, c'est vraiment depuis l'élimination en quart, le carton rouge face à Barcola, qu'il a complètement plongé. Parce qu'il y a eu ça, plus le combo après, blessure qui l'a éloigné des terrains pendant un moment, qui a fait que cette année, c'est une catastrophe sans nom. Même déjà l'année dernière, il y avait des périodes où c'était moins bien, mais alors cette année, je trouve qu'il est catastrophique la plupart du temps. Donc par rapport à la... Bah là, je vais parler un peu de financier, mais en fait, pour moi, à l'heure actuelle, il n'a pas sa place de titulaire. Pour moi, le Barça a besoin de recruter en défense centrale. Donc, sachant qu'il a déjà pas sa place de titulaire à l'heure actuelle, et qu'il est encore jeune, et qu'il a une bonne valeur marchande, ouais, je le fais partir. Et parce que sportivement, déjà, je pense qu'à l'heure actuelle, c'est un second couteau. C'est parce que pour moi, Koubarsi est meilleur, et Inigo Martinez, cette saison, est meilleur. Et pour moi, le Barça doit recruter plus un mec pour remplacer Inigo Martinez, et ce sera pas Ronald Araujo, parce que pour moi, en plus, dans le jeu d'Hansi Flick, il te faut un gaucher à gauche, c'est mieux, je trouve, d'avoir un droitier à droite et un gaucher à gauche, surtout que Koubarsi, quand il est quand même axe droit, je le trouve meilleur que quand il est axe gauche. Donc, bon, il faut que tu recrutes un gros DC gaucher, et donc, oui, faire partir Araujo, en plus, le Bayern est intéressé, la Juve est intéressée, donc voilà, il faut tourner la page. Je suis pas sûr qu'il réussisse à inverser la tendance côté Barça. Peut-être qu'il peut le faire, hein. Peut-être que ça se trouve il va rester, il va le faire. Mais à l'heure actuelle, moi, je partirais plus sur une vente et recruter un défenseur central gaucher, par exemple, pour concurrencer Inigo Martinez. Et à droite, t'as Eric Garcia, Koundé et du coup Koubarsi qui peuvent tous les trois faire le poste. Fermin Lopez, si on parle d'un point de vue purement sportif, je le vends pas. Parce que pour moi, c'est une vraie concurrence à Dani Olmo. Moi, je le dis. Je trouve qu'il fait une deuxième partie de saison vraiment de très très bon niveau. Il a été buteur d'ailleurs le week-end dernier. Et honnêtement, sur les derniers matchs, je trouve même limite qu'il est meilleur que Dani Olmo. Mais Dani Olmo est devant lui uniquement, je pense, par rapport au statut. Voilà, moi je vous dis la vérité. Si on parle d'un point de vue purement performance, pour moi, Fermin Lopez est devant Dani Olmo sur là le sprint final. Donc Fermin Lopez, je garde. Maintenant, comme j'ai dit tout à l'heure, si tu reçois une offre sur la table de 80 millions d'un club de PL, bon bah oui, tu peux réfléchir à le lâcher, mais en tout cas, je le lâche pas moi. Christensen, je le lâche. Christensen, je le lâche parce que il est arrivé libre. C'est l'occasion de faire une petite plus-value. On va pas se mentir qu'il a eu une très longue blessure qui l'a éloigné pendant un moment. On n'est pas sûr de... Enfin, là, il a commencé à rejouer ces derniers temps, mais bon, on n'est pas sûr de quel niveau il a au top niveau. On n'est pas sûr que ça répète pas la saison prochaine. Je pense qu'il aurait plus forcément sa place de titulaire dans cette équipe. Donc le garder sur le banc, je vois pas l'intérêt. Autant laisser de la place à des jeunes de la Masia, on a vu que ça fonctionnait. Donc Christensen, moi je le lâche. Je le lâche, soit je le libère de son contrat, soit j'essaie de le vendre pour un bas prix. Eric Garcia, par contre, je le garde, parce que pour moi, cette saison, Eric Garcia, il a montré que c'était un joueur de très bon niveau, dans une rotation, dans un club comme le Barça. Il a dépanné latéral droit, je trouve qu'en ce moment, il est très bon à ce poste-là, il fait bien l'intérim de Koundé. Il a dépanné en début de saison au milieu de terrain, souvent en 6, je trouvais qu'il faisait aussi le taf. Il a dépanné aussi en défense centrale à des moments. Eric Garcia, c'est vraiment le bon couteau suisse, quoi. Et je pense que Hansi Flick, il veut le garder. Moi, je pense qu'il a rien à faire dans cette liste, parce que je pense vraiment qu'Hansi Flick veut le garder, et que c'est un très très bon second couteau, qui en plus a eu, mine de rien, pas mal de temps de jeu dans cette deuxième partie de saison. Donc ouais, moi, Eric Garcia, je le garde. Et Pablo Torre, bon, le pauvre Pablo Torre, pour moi, le milieu de terrain, c'est miné. Je doute pas de ça, c'est potentiellement un très bon joueur, un bon petit joueur, tu vois. Même si peut-être que le Barça, c'est un peu trop haut, je pense. Et surtout, le problème, c'est que le milieu de terrain, c'est miné, quoi. Il y a beaucoup trop de bons joueurs au milieu de terrain côté Barça. Donc oui, bien évidemment, Pablo Torre, je le vends. Parce que pour moi, le prêter, ça ne servirait plus forcément à rien, vu l'âge qu'il a. Il me semble qu'il a 21 ans maintenant. Donc autant le vendre. À la limite, tu mets une clause de rachat ou un truc comme ça. Mais oui, ou alors un pourcentage à la revente. Mais oui, Pablo Torre, il faut le vendre.
Donc voilà, j'ai fait le tour par rapport à ça. Vite fait, on peut parler d'autres actualités autour du Barça. Déjà, celle de Marcus Rashford, pardon, qui est prêt à faire des sacrifices financiers pour rejoindre le Barça. Ça, c'est quelque chose qu'on a vu passer pas mal de fois ces derniers temps. Marcus Rashford, du côté du Barça, en vrai, moi, je vous l'ai déjà dit, en termes de profil, et lui, apparemment, est fan du club, il a vraiment envie de venir au Barça. En termes de profil, comme on voit que Hansi Flick, en deuxième partie de saison, il a énormément utilisé Ferran Torres en neuf et que ça a fonctionné, moi, je pense que si un Marcus Rashford vient du côté du Barça, il pourrait du coup, à des moments, faire la doublure de Rafinha à gauche, comme Ferran Torres. Et en plus de ça, pour moi, il pourrait s'installer limite titulaire dans cette équipe. Si on retrouve le Marcus Rashford de Manchester United en neuf, dans ce Barça qui, à des moments, joue la transition et tout, avec des ballons de Lamine Yamal et Rafinha, je pense que Marcus Rashford en neuf, il pourrait se régaler, honnêtement. Avec le profil qu'il a d'attaquer la profondeur, etc. Attaquer les espaces. On finit la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Les gars, c'était Azial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.